of the Light. Aujourd'hui, reboot, si je peux appeler ça comme ça, de mon vidéo sur les livres pour débutants. La raison pour laquelle que j'avais envie à nouveau de refaire cette vidéo-là, c'est que j'avais montré des livres dans le premier vidéo, qui par la suite, je me suis rappelé que en tant que tel, c'est vraiment pas des bons livres. En tout cas, il y en avait deux au moins que, excusez là, ma mèche de cheveux me dérange, c'est deux livres en tant que tel que j'ai jamais vraiment utilisés, surtout depuis que je m'étais relancée dans la sorcellerie et tout ça il y a 2 ans. Mais que j'avais quand même décidé d'en parler dans la vidéo, mais au final, je voudrais juste refaire la vidéo, la refaire à zéro, elle va toujours être disponible cette vidéo-là quand même. Mais j'avais envie de en faire une autre, donc allons-y à l'instant. Commençons par la Wicca. Donc bien sûr, j'ai plusieurs livres sur la Wicca que je considère très bons pour les débutants. Donc bien sûr, des livres de Scott Cunningham serait un bon début. Et il y a le livre bleu de Raymond Buckland aussi que je recommande, que je n'ai pas lu non plus. Mais je le recommande, le monde le recommande, donc moi je vous conseille de lire quand même parce que, comme je crois avoir mentionné dans cette vidéo-là, lire et pas juste lire de la même personne pour se faire sa propre idée et pour aller chercher vraiment le plus d'informations possible, le plus de points de vue différents possible. Et tout ça pour se faire une idée pour soi-même aussi. Donc, allons-y. Donc, le premier, bien sûr, de Scott Cunningham que je vais vous parler, c'est la Wicca. J'en ai déjà parlé dans l'autre livre, dans l'autre vidéo. Donc, tout petit livre, vraiment pas trop cher. Je pense une dizaine de dollars qui coûte celui-là. J'ai pas vraiment passé au travers, mais il fait vraiment le tour d'une manière plus spécifique et beaucoup plus pratique que l'autre vidéo, hein, que l'autre livre que je vais vous montrer après. Vous allez voir pourquoi. Donc, celui-là, vraiment très bon au niveau pratique pour la Wicca. Non, pratique au niveau Wicca et sorcellerie, là, bien sûr. Et bien sûr, la Wicca vivante, mais aujourd'hui, on me dit qu'il ne s'appelait plus comme ça et qu'il n'avait plus cet emballage. Moi, mon livre est vraiment vintage. Aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est Vivre la Wicca. Et la couverture est comme un genre de bleu mauve et il est marqué Vive la Wicca en blanc et c'est tout. Donc lui, je trouve qu'il est beaucoup plus axé sur le côté spirituel, le côté religieux de la Wicca. Mais il va aussi parler au niveau de la sorcellerie et tout ça, là. Mais deux très bons livres de Scott Cunningham pour ce qui est d'un livre de base pour si vous voulez en apprendre plus sur la Wicca. Ensuite, de Scott Cunningham aussi, je recommande ce livre-là, Terre, Air, Eau et Feu et Eau, technique de magie naturelle. Je crois même que ça fait quand même à peine 2 ans que j'ai ce livre-là, puis je crois déjà qu'il a changé de couverture, mais en tout cas bref. Je suis pas sûre là-dessus, là, mais il y a ce livre-là, toujours de Scott Cunningham. Il y a une petite introduction super intéressante où qui parle un peu de la magie naturelle et vraiment ça c'est vraiment très bien. Puis ensuite, on va se lancer vraiment dans des rituels et des invocations et tout le tralala, là. Tu sais, c'est toutes sortes de procédures, là. Il y a beaucoup de rituels dedans, donc très bon aussi pour si vous voulez un côté de base pour commencer à pratiquer la magie. C'est un bon début. Ensuite, encore au niveau Wicca, celui-là c'est un livre en anglais et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore été traduit en français. C'est le livre d'une youtubeuse que j'aime beaucoup et c'est Harmony Nice, donc c'est Wicca. Donc ce livre-là ici, je l'ai dévoré en un après-midi. Vraiment très très bien comme livre, une autre manière de voir la Wicca, mais ça ressemble beaucoup un peu aussi à Scott Cunningham, mais elle a quand même aussi, j'aime le survol, le fait qu'elle va vraiment parler aussi là, des sortes de pratiques et tout ça. Donc pour ceux qui veulent quelque chose de un peu plus ou un peu plus ci, un peu plus ça, qui sont pas très éclectiques mais qui veulent avoir une voix précise, ben on en parle un petit peu dans son livre, contrairement à Scott Cunningham où il parle vraiment juste comme de la Wicca solitaire. Donc elle va parler un peu là, de la Wicca dianique, la Wicca éclectique, la Wicca garnérienne et tout ça. Donc
Vraiment très très bon livre. C'est en anglais, mais comme je disais, je l'ai quand même lu en un après-midi. J'ai trouvé très très bien. Ensuite, un autre livre que je pourrais qualifier de Wicca, mais ça peut toucher aussi au paganisme et bien sûr à la pratique de la sorcellerie. C'est ce livre-là ici, et les autres qui sont dans la même catégorie sont vraiment... Moi je trouve qu'ils sont quand même bien sûr, sont en anglais. Malheureusement, je le sais, donc celui-là c'est de Judy Hancock, donc The Modern Witchcraft Guide to the Wheel of the Year. Donc si vous voulez vraiment savoir plus sur la roue de l'année, très bon livre en anglais. Mais oui, j'ai très bien aimé l'aspect histoire qui elle a amené au niveau des sabbats là-dedans. Donc, ensuite, au niveau paganisme, malheureusement, j'ai pas beaucoup de livres. En fait, j'en ai rien qu'un. Et je viens de le commencer. J'ai une centaine de pages de lus. Et pour l'instant, j'adore. C'est La Voie du paganisme, guide moderne des pratiques païennes de John Beckett. Donc, je l'ai déjà montré en fait dans un petit haul cet été. Donc, j'ai décidé de commencer, de faire une pause de mon livre sur The Cauldron Born parce que j'avais besoin de lire en français. J'ai beaucoup de livres en anglais et très peu en français, c'est vraiment dommage. Donc, j'avais envie de lire un peu en français, de me lancer un petit peu plus du côté paganiste, en apprendre un peu plus de ce côté-là. Et je trouve vraiment qu'il va vraiment de la base. Il passe pas par 4 chemins, ou des fois, oui, il va donner des exemples, mais je trouve ça tellement pertinent et tellement intéressant que t'as pas envie vraiment de sauter des fois de paragraphes pour aller plus loin, pour passer à autre chose. Là, tout ce qu'il dit, c'est quand même assez pertinent et très intéressant. Donc, c'est pour ça que je recommande pour l'instant le livre. C'est certain que je l'ai pas fini, mais tu sais, sur 300 quelques pages, pas plus que 350 pages, là, j'en ai une centaine de lus, puis vraiment, j'adore. Ensuite, au niveau juste sorcellerie, oui, ça va toucher un petit peu au paganisme, à la Wicca, mais je trouve que c'est plus centralisé sur la pratique de la sorcellerie. Le premier, c'est un livre que j'ai reçu récemment, c'est de Lydia Prada, désolée si je prononce pas son nom comme faux. C'est en anglais pour l'instant, encore un livre qui n'a pas pour l'instant été traduit en français. C'est la créatrice de l'Instagram Wiccan Tips, donc c'est certain, comme je disais, ça allait être basé pas mal sur des croyances Wiccan, mais c'est quand même assez pratique sorcellerie, donc ça s'appelle The Complete Grimoire, Magical Practice and Spells for Awakening Your Inner Witch. Donc, elle fait vraiment le tour là-dedans. Elle va faire un tour de la roue de l'année, elle va parler des... Elle va vraiment... Vous voyez ici, juste le chapitre 2, ce qui est intéressant, là, c'est... Puis il y a des super de belles images aussi, là, vraiment, c'est ça je trouve ça vraiment intéressant quand ils mettent des images comme ça. Moi, j'aime bien, je suis visuelle, fait que quand je vois des images comme ça, ben, tu sais, je trouve ça plus agréable à lire que juste un livre avec pas d'images, puis c'est juste du texte. Oui, c'est correct, là, mais en même temps, ça apporte un petit plus au fait pratique. Elle a des tableaux, elle parle des cristaux, des herbes, elle va parler des déités, des esprits. Bon, au bout de l'année, ça, je l'ai mentionné. Elle va parler, bien sûr, des outils, les hôtels et tout ça. Elle va parler des outils de divination, les couleurs. C'est vraiment un bon livre débutant. La grosseur, il est gros comme ça. Donc, c'est certain, c'est en anglais, mais je trouve que pour commencer, c'est très bien. J'adore. Avec les petites images, ça apporte une petite touche artistique là, au livre. C'est agréable à regarder. Donc, The Complete Grimoire de Lydia Prada. Ensuite, l'autre, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Moi et Marine, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un gros livre, mais vraiment, je pense que c'est le livre le plus complet sur la sorcellerie que j'ai en ce moment dans mes mains. C'est lui vraiment le plus complet, un peu plus complet que celui que je viens de montrer. Et c'est l'Almanach des sorcières. Donc celui-là ici, de Opakiona Blackwood et Avi Rae. Je sais pas si je prononce mon nom comme il faut, mais
Désolée si je le fais pas comme... si je le prononce pas comme faux. Ah non, j'ai perdu mon signet. C'est pas grave. Livre en français. Oui! Donc, on aime ça, hein? Donc, très gros livre et vraiment, là, c'est vraiment... c'est comme une Bible, c'est quoi j'allais dire? Je sais pas, là, mais c'est comme un devoir d'avoir ce livre-là, je trouve. Il est tellement complet. Je sais pas si c'est déjà mentionné, mais tu sais, il fait... Tu sais, on a un rituel sur les baptêmes, le hand fasting, il y a de quoi sur les funérailles, il y a des petits rituels, il y a un petit peu d'histoire au niveau des sabbats, parce que bien sûr, c'est vraiment, ça y va mois par mois. Et à chaque mois, on parle d'un sujet différent, bien sûr, quand il y a un mois avec un sabbat, exemple comme octobre avec Samhain, bien sûr, elle va parler de Samhain. Mais, oh non, c'est incroyable, là, tu sais, non, mais vraiment, là, c'est... Je vais vous montrer. C'est vraiment bien fait. Lui aussi, il y a des petites images. Fait encore là, ça rajoute un petit quelque chose. Ici, c'est le mois de décembre, là, pour vous montrer. C'est quoi la première page du mois de décembre? Elle va parler de la lune aussi, de la lune du mois de décembre, qu'on appelle la lune du chêne. Bien sûr, elle va parler du solstice d'hiver de Yule et tout ça. Et en tout cas, je trouve que c'est un must d'avoir ce livre-là en tant que sorcière dans sa bibliothèque. Vraiment, il en vaut vraiment le coup. Donc, c'est certain qu'au travers de l'été, j'ai reçu d'autres livres ici et là, dont j'en parlerai pas officiellement ici, juste parce que je ne l'ai pas vraiment commencé. J'ai peut-être une trentaine de pages de lus là-dessus. Probablement que je vais faire une vidéo spécifiquement sur ce thème-là en temps et lieu. Mais bon, ça regroupe pas mal les quelques livres que j'ai en ma possession, que j'ai feuilletés, que j'ai lus, pour ce qui est des livres débutants. Au niveau de la Wicca, du paganisme et de la sorcellerie. Bien sûr, au niveau paganisme, j'aimerais ça en avoir d'autres. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Si vous en avez en français aussi, ça serait un méchant plus. Mais sinon, en anglais aussi, si vous en connaissez des intéressants, juste à me le faire dire, me le faire parvenir, pas dans la description, mais dans les boîtes de commentaires plus bas, ça va vraiment m'aider. Je veux en apprendre plus. Puis là, je lis d'un auteur, mais j'aimerais ça aussi avoir le point de vue de d'autres auteurs. Donc, c'est pour ça que je vous demande si vous en connaissez d'autres au niveau de livres sur le paganisme. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!